Come on, let's be real. Podcast numéro 6. En panne de sens, en panne tout court. Je n'ai pas de mission de vie. Est-ce que c'est grave, docteur? Nous rentrons dans le système sans trop nous poser de questions. T'es-tu déjà posé la question de ce que tu voulais vraiment? De ce à quoi tu veux que ta vie ressemble? Si tu es comme la plupart des gens, je parie que non. En tout cas, pas vraiment. Pas en profondeur. La question t'a peut-être déjà effleuré l'esprit. Peut-être que tu y as pensé vaguement, mais tu ne t'es pas vraiment posé pour l'étudier et y apporter une vraie réponse. La plupart d'entre nous avancent en pilotage automatique sans trop se poser de questions, voire même en évitant de s'en poser. Pourquoi? Parce que la réponse pourrait faire mal. Oui, quand on se pose des questions, on finit par avoir des réponses. Et quand ces réponses sont en désaccord avec tout ce que tu as toujours connu, ton monde s'effondre. Le doute s'empare de toi et tu te sens perdu. Alors, très souvent, on préfère faire l'autruche et se laisser porter par le courant. Ça n'a rien d'étonnant. En règle générale, nous entrons dans l'âge adulte sans vraiment savoir ce que nous voulons. C'est normal, on ne nous a pas vraiment demandé notre avis jusque-là. Si nos parents sont investis dans notre éducation et s'ils se préoccupent de notre avenir, ils orientent très fortement nos choix de parcours lorsqu'ils ne nous les imposent pas. À l'exception peut-être de quelques personnalités fortes, en règle générale, nous allons dans leur sens. Quoi de plus naturel? Après tout, ils nous aiment, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour nous et ils en savent plus que nous. Ou tout simplement, nous n'avons pas le choix. En plus de tout ça, nos formations ne nous préparent pas vraiment au monde professionnel et nous n'avons qu'une idée très limitée de la réalité des métiers qui se présentent à nous. Pour ceux d'entre nous qui ont de la chance, nous avons peut-être eu l'opportunité de faire un stage dans l'un des domaines qui nous intéressent et d'en savoir un peu plus. Mais nous n'avons certainement pas eu l'opportunité d'explorer la myriade de métiers qui se présentent à nous et de vraiment les comprendre. Et donc, quand on arrive sur le marché du travail au final, c'est généralement la désillusion. Nos parents, ceux qui nous entourent, et plus généralement la société, décident pour nous de ce que c'est réussir. Et bien souvent, nous nous soumettons, nous entrons dans le système sans trop nous poser de questions. Pourtant, l'exemple de nos parents nous montre souvent qu'ils ne sont pas satisfaits de la vie qu'ils mènent. Ils subissent beaucoup leur situation en contrepartie d'une rémunération qui pour eux compense toutes les souffrances qu'ils ont par ailleurs. Et comme si nous étions masochistes, nous reproduisons les mêmes schémas en essayant tout simplement de gagner un peu plus et peut-être de nous offrir de belles vacances pour compenser tout ça. Nous nous épuisons à courir après des choses qui ne nous correspondent pas vraiment et qui ne résonnent pas avec qui nous sommes dans des environnements qui souvent nous empêchent de nous épanouir. Il est temps que ça change. Apparaissent des mots face auxquels nous n'avons pas les mots. C'est alors qu'arrivent ces matins où nous n'avons pas vraiment envie de nous lever. C'est alors que nous ne nous sentons plus vraiment impliqués dans ce que nous faisons. C'est alors qu'apparaissent des mots face auxquels nous n'avons pas les mots. C'est alors que nous cherchons à nous évader de nos vies par tous les moyens, parfois en prétextant même de vivre nos vies à fond et sans limite. Nourriture, alcool, cigarettes, drogue, achats compulsifs et j'en passe, chacun son poison. Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, je me permets de te poser la question suivante. Que veux-tu vraiment? De quoi rêves-tu
la nuit quand tu t'endors, ou même dans la journée, quand tu es seul avec tes pensées? Quels sont ces désirs profonds que tu censures parce que tu penses ne pas avoir le droit? À quoi ressemble ta vie de rêve lorsque tu es honnête avec toi-même? Ton intégrité et ton alignement sont ta vraie boussole. Si c'est compliqué pour toi de trouver une réponse à ces questions, je t'invite à te poser la question de l'héritage que tu souhaites laisser sur cette terre. Que veux-tu que ta vie représente? Tu peux commencer cette réflexion en te demandant ce que tu voudrais que les personnes issues des différents cercles de ta vie disent de toi dans une trentaine d'années ou à la fin de ta vie. Je t'invite à faire cet exercice, non pas parce que ce que ces personnes pensent effectivement est important, mais plutôt parce que ça reflète l'image que tu souhaiterais incarner, la personne que tu souhaites être. En fin de compte, c'est ce qui est important. Ce que tu incarnes et ce que tu penses de toi sera toujours la chose la plus importante parce que, peu importe ce que tu fais, tu ne maîtrises pas la perception qu'en ont les autres. Cette perception ne peut donc pas être le baromètre de tes actions. Ton intégrité et ton alignement sont ta vraie boussole. Je t'invite également à faire le point sur tes valeurs, sur les choses immatérielles qui sont fondamentales pour toi, que tu veux retrouver dans ta vie et ou incarner. Peut-être que l'amour, le bonheur et la famille sont importants pour toi. Est-ce que ça se reflète vraiment dans ta vie? Peut-être que la prospérité est importante pour toi. Est-ce que tes actions sont en ligne avec ça? L'argent n'est peut-être pas une valeur, mais la prospérité en est une. Peut-être que tu aimes l'aventure, peut-être que tu aimes la liberté. Peut-être que d'un autre côté, tu préfères le confort et la sécurité. C'est important de savoir tout ça parce que si tes actions sont en conflit avec tes valeurs, tu n'es pas aligné avec la personne que tu es vraiment et cela impactera tes résultats et ton état d'être à un moment ou à un autre. Savoir quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi et comment elles se classent les unes par rapport aux autres est également essentiel pour te permettre de prendre des décisions plus facilement lorsque deux ou plusieurs de ces valeurs sont en conflit et finalement d'être en paix avec tes décisions. Si tu valorises ta famille, ton bonheur et ton évolution professionnelle, ta prospérité, c'est important de le savoir. Mais c'est aussi important de savoir si tu mets ta famille et ton bonheur avant ton évolution professionnelle et ta prospérité ou si c'est l'inverse. Parce qu'il y aura des moments où il faudra que tu choisisses l'un plutôt que l'autre. Et si tu es clair sur ce qui est prioritaire pour toi, tu prendras ces décisions en ton âme et conscience et sans regret. Tu es le capitaine de ton navire. Avec ces éléments, il te sera plus facile de définir ta mission de vie, ta raison d'être sur cette terre et de l'incarner au quotidien dans chacune de tes décisions et de tes actions. Une fois ta mission de vie définie, il t'appartient d'identifier les objectifs qui te permettront de réaliser cette mission de vie et de te donner les moyens de les atteindre plutôt que de naviguer à vue sans savoir dans quelle direction tu avances ou pire encore, en avançant dans une direction dont tu sais qu'elle ne te correspond pas. Je pense qu'on est nombreux à s'être laissé porter à un moment ou à un autre par le courant, tout en sachant qu'en fait, la direction dans laquelle on avançait ne nous rendrait pas heureux, tout en sachant qu'on avait envie d'autre chose, tout en sachant que petit à petit, chaque jour de plus en plus, notre lumière s'éteignait. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que notre corps est très intelligent. Il nous envoie des signes en permanence et on refuse de les écouter.
On ne s'écoute pas suffisamment. Eh bien, sache que tu es responsable de ta vie. Tu es le capitaine de ton navire. Alors, je t'invite à saisir la barre et à ne plus la lâcher. À très bientôt et surtout, n'hésite pas à commenter ce podcast pour me dire ce que tu en penses, où tu en es, quels problèmes tu peux rencontrer par rapport au sujet abordé. N'oublie pas aussi de partager avec ta communauté pour qu'elle puisse aussi en bénéficier et à mettre un petit like pour que plus de gens puissent avoir accès à ce contenu. Au revoir.